Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre tirage pour la période du 23 au 29 septembre. Donc on va regarder ensemble ce qu'il en est. Donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, ce n'est pas par hasard et que vous ne me connaissiez pas avant, vous n'avez pas entendu parler de ma chaîne auparavant, c'est que c'est l'algorithme YouTube qui vous a mené vers moi et donc c'est peut-être que ce message est fait pour vous. Sinon, bienvenue à ceux qui viennent régulièrement ici sur ma chaîne. Donc les béliers, on va regarder les grandes énergies avec le tarot du Rider Waite pour la semaine du 23 au 29 septembre. Donc j'aimerais sortir que 5 cartes sur du paquet. Donc j'ai 5 de denier. Alors je regarde celles qui sont sorties, on va dire, en premier, hein, retourné. 1, 2, 3, 4, et la dernière. Et bah 2 de denier. C'est parfait, parfait, parfait. Voilà, donc n'hésitez pas à partager hein, si vous appréciez mon tirage. Je fais toutes sortes de tirages, hein. Je fais aussi des tirages, on va dire, sans signe, hein, des tirages, donc des tirages pour les signes, mais aussi des tirages intuitifs. Voilà, voilà, ça c'est ma petite, la petite chose en plus que je fais. Alors, mes amis les béliers, je suis en train de tout analyser ici. Très bien. Alors, il est question ici de faire attention à tout ce qui concerne ici les finances. Surtout s'il y a des finances en commun, des problèmes avec la famille de votre côté ou de la famille de votre autre. Voilà, on vous dit que tout le monde n'est pas toujours honnête concernant les finances. Alors vous pouvez aussi tomber sur des personnes honnêtes, etc. Mais surtout si vous devez placer votre argent ou l'utiliser, choisissez vraiment des personnes de confiance. Après peut-être que vous allez vous orienter auprès de plein de personnes autour de vous pour savoir quel est le mieux ici. Hein, qu'est-ce qui est le plus intéressant. Peut-être que vous avez envie d'investir pour un local commercial ou dans le monde commercial. Donc vous allez beaucoup parler à des personnes, mais il y a des bonnes personnes, il y a des personnes qui ont des bons conseils, qui vont vous aider, mais il y a aussi des personnes qui ne sont pas aussi bénéfiques. Donc évitez de parler de finances comme ça à tout le monde. Voilà, donc ça c'est important. Peut-être qu'il y a des projets qui pourront aboutir jusqu'au début jusqu'à fin du printemps, début d'été prochain. Mais quoi qu'il en soit, voilà, il faut être discret sur ce domaine-là. Surtout si c'est des finances qui sont liées à l'étranger. Voilà. Bon. On a ici les deniers. Donc le 5 et le 2 de denier. Donc ça c'est pour tout ce qui concerne le matériel, etc. Les choses concrètes, hein, tout simplement. Donc là j'ai l'impression que de façon concrète, vous êtes en train de revoir avec une personne sur comment on gère son argent au quotidien. Pour refaire un partage équitable. Donc ça c'est quelque chose voilà, qui ressort ici. Regardez. 5, 6, 7. Donc là on a une suite d'événements, ici tout simplement. Donc sur cette suite d'événements, j'ai l'impression que vous avez depuis longtemps eu un manque affectif ou financier, enfin voilà, vous avez eu un souci, puis vous êtes tombé amoureux de quelqu'un, et cette personne, elle peut quand même vous apporter beaucoup de poudre aux yeux, etc. Alors ça ne veut pas dire que cette personne, je pense qu'elle vous aime vraiment, il y a quelque chose de sincère, même si on vous dit quand même d'être sur vos gardes, de ne pas mélanger l'argent et l'amour et le matériel, parce que autour de cette personne, il y a un mauvais entourage, donc au niveau des finances, c'est pas le top, surtout pour cette semaine, hein, parce que là c'est le tirage à la semaine, donc c'est ça qui ressort ici comme message. Donc soyez bien dans le partage équitable, etc. On a, alors, attendez, je regarde, ouais, les personnages ici des amoureux. On vous sent aussi que vous pourriez un peu en avoir marre les béliers, parce que on aura tendance, parfois des personnes, à juger un petit peu votre vie sentimentale. La personne que vous avez choisie, il y a quelque chose qui ne va pas, etc. Ça peut un peu vous déboussoler. Mais vous, ce que l'on sent, c'est que vous avez vécu une période un petit peu seule, un peu triste. Et vous êtes peut-être avec une personne, peu importe la différence qu'il y a avec cette personne en moins, elle vous apporte de l'optimisme, elle vous apporte du soleil dans votre vie.
Donc bien sûr, il faut toujours être, vous êtes toujours sur votre garde. Est-ce que cette personne vous aime réellement ou pas? Est-ce que cette personne ne cherche surtout pas à vous embobiner? Donc vous, de votre côté, vous êtes quand même assez alerte et déterminé pour réfléchir. Vous avez l'esprit, le cerveau, on va dire, bien en fonction pour réfléchir, pour analyser si cette personne ne va pas vous refaire vivre une misère passée, etc. Le seul petit hic, voilà, c'est l'extérieur. Parfois les béliers, on peut vous juger sur l'autre par rapport à son apparence ou sur une différence entre vous. Et ça, bon, c'est quelque chose qui vous gonfle un petit peu. Voilà, ça c'est quelque chose qui ressort. On a les amoureux et le jugement, donc ça c'est des arcanes majeurs. C'est un fait majeur. Vous, ce qui est majoritaire dans votre vie, votre besoin, c'est tout ce qu'il vous faut, c'est l'amour. Il y a une histoire qui recommence. Vous sentez que c'est une histoire qui est importante pour votre vie et vous êtes déterminé à la réussir, à vouloir en tout cas la réussir. Ça c'est vraiment quelque chose de très 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 important. Ouais. Et pour moi, la carte centrale, c'est les amoureux, donc c'est le conseil. On vous dit que l'amour est tout autour de vous. Il y a plein de, vous allez avoir plein de signes que voilà, il faut vous lancer dans l'amour. Il y a un côté très très romantique finalement qui ressort. Alors, je vais quand même ajouter des cartes sur le 7 d'épée et les amoureux. Donc le 7 d'épée, ça va être plutôt les personnes qui sont mal attentionnées, qui sont autour de vous et de votre autre. Et les amoureux, ça va être sur votre autre. Donc sur les personnes, voilà, on va se mettre ça ici, qui seraient a priori très très mal attentionnées. Est-ce que c'est pas par rapport à des documents, des papiers, des personnes qui essayent de savoir? Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Ouais. Bon, avec le 7 le valet de pique, on vous dit clairement de faire attention. De faire attention parce que votre autre a un entourage vraiment négatif. Avec le valet de pique, il n'y a pas autre chose hein, qui peut être positif ici. C'est l'entourage de votre autre. Donc si vous êtes méfiant, vous avez plutôt raison. Les amoureux, donc ça c'est votre autre. Du coup. Alors, je vais regarder là comme ça. Alors, par rapport à votre autre, pour moi, j'ai l'impression que c'est la personne avec qui vous pensez que vous pouvez recommencer une vie. Pour certains, même avoir de nouveaux enfants, se lancer finalement dans quelque chose. Auparavant, peut-être que vous étiez face à un choix entre deux personnes d'ailleurs, et vous avez porté votre dévolu sur une personne en particulier. Donc j'ai le 7 de pique et le valet de trèfle. Hein. Donc le 7 de pique et le valet de trèfle. Pour moi, clairement, vous avez de bons contacts avec cette personne. Il y a des bonnes relations. Hein. D'ailleurs, cette personne vous plaît parce qu'elle a une facilité de communiquer. Elle a aussi une facilité à être entourée de bonnes personnes, mais c'est aussi une apparence. Donc faites attention un petit peu à ça. Donc là, on ne remet pas en question l'honnêteté de cette personne, hein, mais on vous dit voilà, de faire attention par rapport à tout ça. Ne regardez pas juste le portefeuille, pas dans le sens matérialiste, mais cette personne, si elle vous dit qu'elle est bien dans sa vie, qu'elle n'a pas de dette, bon, bah, pourquoi pas, ça c'est intéressant. Mais l'entourage est très intéressant et très important aussi, parce que par exemple dans son entourage, il pourrait avoir une femme qui pourrait retarder les choses entre vous. Donc voilà, donc ayez bien des discussions importantes pour savoir un peu comment vous pouvez envisager l'avenir finalement avec cette personne-là. Voilà, voilà. Donc j'espère en tout cas que vous avez apprécié. Hein. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à vous abonner hein, si ce n'est pas le cas. Et je vous souhaite une très très belle semaine.